La plus grosse période de l'année arrive, je parle bien sûr du Black Friday. Aujourd'hui, on va échanger sur ce sujet, sur les promotions, les solutions qui s'offrent à vous si vous ne souhaitez pas faire de grosses promotions agressives, pourquoi c'est une mauvaise idée et surtout quelles sont les solutions. Je suis Ben, le cofondateur de l'agence Ben Vic. On accompagne nos clients sur la partie publicitaire, créative, créative stratégie et même CRM avec notre agence Certify. Et aujourd'hui, je vais vous partager tous les insights que j'ai récupérés. Ça fait 10 ans que je fais de la publicité. Donc, il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de Black Friday, mais on avait d'autres choses. Et je vais vous partager les learnings que j'ai et pourquoi je pense qu'il y a des solutions alternatives qui peuvent être intéressantes pour vous. Et je vous partagerai ma vision pour conserver des marges pendant le Black Friday. Quelle solution s'offre à vous à la fin de cette vidéo? On se retrouve donc sur mon écran. On va regarder comment réussir son Black Friday sans tomber dans le piège des promos. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est la problématique des promotions. Quels soucis ça génère? Ensuite, on va passer rapidement sur les chiffres pardon, du BFCM. Donc, simplement pour vous faire un rappel. Et enfin, les solutions que je vous propose pour éviter ces différentes problématiques. On est parti tout de suite sur la partie problématique. Donc, on commence, ici. Le Black Friday, souvent, c'est une période où on va pousser au niveau des ads et du CRM. Donc, on va investir plus, on va envoyer plus de mails, on va solliciter plus sa base d'emails pour aller chercher du chiffre d'affaires. Donc, la première chose à garder en tête, c'est que quand vous faites le Black Friday, donc vous avez un prix, de vente ici qui est à 50 € et donc, c'est un produit que vous allez vendre, disons, à moins 30, donc 70 €. Donc vous avez fait votre promotion et il y a quelqu'un qui va venir vous acheter à 70 €. Donc admettons que ce soit la partie nouveaux clients, puisqu'on le verra juste après, mais ce ne sont pas que des nouveaux clients évidemment qui achètent au Black Friday. Donc vous achetez à 70 € un produit, je suis un nouveau client, on me présente un produit à 70 € et ensuite, quelques mois après, évidemment comme la majorité des e-commerçants, bah, le but c'est quand même que les clients rachètent et là, je viens pour racheter après le Black Friday, disons qu'on est en janvier et là, le produit à racheter est à 100 €. Donc évidemment, l en fait, l'acte d'achat, quand je l'ai passé, j'avais une valeur perçue du produit qui était de 70 €. Alors il y a évidemment d'autres systèmes en fait qui rentrent en compte dans l'achat, typiquement le système avec la promotion où on a l'impression, de faire une bonne affaire par exemple. Mais globalement, la valeur perçue de ce produit-là, bah, elle est de 70 € à ce moment-là et donc quand on me demande de le racheter à 100 €, beh, votre produit, il a intérêt d'avoir très bien fonctionné ou en tout cas d'avoir prouvé sa valeur, une valeur supérieure au prix d'achat, en fait et c'est là où c'est très important. C'est que les cohortes sur la LTV des clients du Black Friday sont souvent très mal étudiées et donc on dit toujours: «Oui, ma LTV à 12 mois est de X», mais en fait, on parle souvent d'une moyenne, tous les produits confondus et donc on split pas ce sujet-là. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur la LTV, donc je vous conseille d'aller la voir, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Mais grosso modo, quand on regarde sa LTV, on la split pas par produit et surtout, on va pas regarder une cohorte en particulier. En général, on fait une moyenne, des, X derniers mois, de la LTV au bout de, 6 mois, 12 mois et on dit: «OK, à peu près à 12 mois sur les gens qui ont acheté en 2024, on a X, de LTV». C'est intéressant, mais ce qu'il faut regarder, si on regarde un peu plus en détail, c'est typiquement sur une cohorte du Black Friday. Si on regarde les nouveaux clients du Black Friday et qui on essaie de faire racheter un produit plus cher qu'ils l'ont acheté, parce que en général, sauf dans le cas où vous êtes une marque qui fait énormément de promotions, mais dans ce cas-là, c'est un peu un fonctionnement différent. En général, c'est la promotion la plus importante que vous faites dans l'année. Donc si c'est la promotion la plus importante que vous faites dans l'année, la prochaine fois que la personne va venir racheter votre produit, il sera forcément plus cher que le prix qu'il a eu au Black Friday. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, évidemment, c'est pas vrai pour tout le monde. Là, je parle évidemment dans ce cas-là. Donc, on achète notre produit 70 € et on nous demande de le racheter 100 €. Typiquement, si vous avez, je sais que il y a un cas qui est très parlant, c'est, les compléments. Les compléments, typiquement, compléments pour les cheveux, pour les ongles, ce genre de choses, pour la peau. En fait, ce sont des produits qui fonctionnent, hein, bien sûr, c'est prouvé, mais seulement s'ils sont pris correctement, tous les jours, pendant une période assez longue et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que les compléments ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'ils les prennent pas correctement et ils les prennent pas pendant assez longtemps et donc en fait, ils ont pas le temps de voir les résultats.
C'est sûr que si vous prenez, un complément pour les cheveux pendant une semaine, il va pas se passer grand-chose sur vos cheveux. Alors que si vous le prenez pendant 3 mois, là, ça va être différent. Sauf que si vous n'avez pas de résultat, vous allez certainement pas racheter au prix, plus élevé que celui auquel vous avez acheté. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, à garder en tête sur, votre Black Friday. Donc ça, c'est un peu une des problématiques avec, la promotion, c'est que, ben, si votre produit est mal utilisé, si votre produit, ben, il a une valeur perçue, post-utilisation qui est inférieure, en fait, au prix que vous essayez de le vendre sans promotion, bah, ça va être compliqué, en fait, de faire du réachat, de faire de la vente derrière. Donc c'est toujours quelque chose à garder en tête pour vous. Évidemment, si vous ne misez pas sur le réachat, que vous avez un produit que vous vendez cher, heu, vous avez probablement moins ce problème, mais vous pouvez avoir un autre problème dont on va parler tout de suite, c'est, la répartition. La répartition de clients, de nouveaux clients et de clients récurrents. C'est-à-dire qu'au Black Friday, vous avez une partie des gens qui vont acheter, qui vont déjà être clients chez vous. C'est notamment cette partie ici, de la partie CRM, qui sont des gens qui sont dans votre CRM. Alors dans votre CRM, il peut y avoir des prospects, il peut y avoir des clients. Je parle évidemment de la partie client, qui ont déjà acheté votre marque et qui sont déjà convaincus, en fait, par votre produit. Vous avez probablement un très bon produit, ils ont déjà acheté plusieurs fois et là, il y a le Black Friday qui tombe et donc ils en profitent pour racheter chez vous et vous avez fait une grosse promo et donc ils vont en profiter beaucoup. Donc vous pouvez vous retrouver avec une répartition de clients de, 50-50 de new clients et une partie qui va être évidemment les recurring clients, donc ici RC pour recurring clients, donc les clients récurrents. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, une grosse partie des clients récurrents, vont quand même remonter, typiquement dans vos campagnes de publicité, même si vous faites des exclusions, parce que souvent elles sont mal faites, les exclusions. Donc vous avez souvent une partie énorme de clients récurrents qui vont remonter ici. J'ai une vidéo qui arrive sur ce sujet-là, qui serait très intéressante justement sur, comment, bah, bien segmenter et pas trop investir sur les clients récurrents, même si on peut enfin c'est pas des les audiences ne sont pas 100 perméables, mais peu importe. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver avec, 50 de clients récurrents qui vont racheter pendant le Black Friday et eux, ils sont déjà convaincus par votre produit. C'est-à-dire qu'ils ont déjà acheté une première fois, ils ont même peut-être acheté une deuxième fois et souvent au prix normal, donc au prix à de 100 €. Et là, eux, pour eux, la valeur perçue du produit, c'est 100 €, c'est pas 70. Et donc là, vous leur proposez 70 €. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire: «Putain, c'est une super affaire, ce produit, je l'aime beaucoup, je pense continuer à l'utiliser, donc je vais faire du stock». Et donc ces gens-là, ils vont stocker. Donc en fait, cette partie-là, souvent, en nombre de clients, elle va être inférieure, mais le panier moyen, il va être beaucoup plus élevé que la partie de nouveaux clients qui ne vous connaissent pas et qui, achètent pour la première fois. Et donc on se retrouve avec, des recurring clients qui vont énormément acheter pendant cette période de Black Friday, qui vont énormément profiter des offres que vous allez faire, notamment si vous faites une offre globale, moins 30 moins 40 sur le site, typiquement dans ce cas-là. Et donc ils vont faire du stock et ils vont faire du stock à moins 30 moins 40 en fonction de ce que vous faites sur votre site. Et donc là, ce que vous avez fait finalement, c'est que vous avez vendu une partie énorme de votre stock avec une marge qui est réduite. Puisque en fait, quand vous faites, tout simplement, une promotion, ça c'est votre, la envers, c'est la marge, hein, qui reste. Vous avez tout simplement rajouté dans vos coûts, 30 du prix du produit. Donc ça, c'est le prix du produit à 100. 30 c'est ça. Vous avez vos coûts classiques, publicitaires et cetera et en gros, vous rajoutez, en fait, quand vous faites une promotion, vous flinguez juste votre marge, quoi. Le prix de votre produit, votre coût de produit, il diminue pas. Votre coût d'envoi, il diminue pas non plus, hein, en théorie et donc en fait, vous avez juste, bah, réduit votre marge sur cette période-là, dans l'espoir de vendre plus. En général, c'est comme ça que ça se passe. Le Black Friday, c'est quand même une période, qui est faite pour acquérir des nouveaux clients. Alors déjà, vous n'avez pas particulièrement acquéri beaucoup de nouveaux clients. Vous avez surtout, offert, une promotion à des recurring clients. Là où typiquement si, en période normale, donc à droite évidemment, hein, c'est la période normale, vous allez avoir, au lieu d'avoir, 50 je sais pas moi, vous avez, 25 de clients récurrents. Donc ça, c'est des recurring clients et en fait, eux, ils vont payer, full price et vous allez avoir de la marge. Donc en gros, vous avez passé votre stock que, ben, vous avez sur lequel vous avez investi, que vous avez stocké, donc vous avez payé pour le stocker. Vous avez en fait un temps de recommande qui va être de plusieurs mois et donc vous êtes en train de passer votre stock
avec des marges qui sont moins bonnes. Simplement parce que, vous êtes tombé dans ce truc du Black Friday et que vous avez pas trop réfléchi, vous avez pas envie de vous prendre la tête et vous avez balancé une promo pour tout le monde qui était la même. Et donc en fait, on se retrouve avec des recurring clients qui ont passé une grosse commande, qui ont stocké, qui ont stocké pas cher, qui vous ont pas généré de marge, vous avez bouffé votre stock et en plus de ça, ils vont pas venir racheter tous les mois quand ils en ont besoin ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois quand ils en ont besoin. Ils reviendront dans 6 mois, dans 9 mois quand ils auront plus de stock de votre produit. Et donc, à ce moment-là, c'est problématique puisqu'évidemment, vous pouvez moins les cross-sell, les upsell. C'est-à-dire que vous pouvez pas les faire revenir et leur dire: «Ah tiens, il y a tel nouveau produit qui est sorti, peut-être que tu voudrais l'essayer». Là, ils ont pris, admettons, leurs, 3 crèmes, ça leur fait, 6 mois de crème ou 9 mois de crème, et ils reviendront plus tard. Potentiellement même, ils rachèteront que lors de la prochaine promo, puisque maintenant vous les avez fait passer dans l'autre sens. Vous la Eux, ils avaient cette valeur perçue du produit et maintenant ils savent qu'ils peuvent l'avoir à ce prix-là. Donc ils savent que ça peut arriver et donc ça fait chier de racheter à 100 € alors qu'on a acheté à 70 quand même. Et ben, c'est exactement ce qui va se passer dans leur tête. Voilà pourquoi, je pense que les promotions classiques, où on envoie un pourcentage de réduction qui est le même pour tout le monde, sur, tous les produits, sur toute la boutique et cetera, c'est pas forcément quelque chose de bien. Là où je pense que c'est pertinent, c'est sur des produits dont vous voulez vous débarrasser, des produits que soit vous n'arrivez pas à vendre, des produits qui, je sais pas moi, qui sont périssables, que vous devez, vous séparer rapidement et cetera. Envoyer de la promo, j'ai presque envie de dire ça fera plaisir aux recurring clients, si ça intéresse des new clients, tant mieux, mais au moins vous vous séparez, d'un truc qui vous pose problème. Dans ce cas-là, je trouve effectivement, que c'est pertinent. En général, ça il s'agit pas de toute la boutique, quoi. Donc évidemment, le but, c'est quand même de se séparer de choses, enfin de toute sa boutique, tout simplement. Ça permet de finir des stocks, de vider des références et cetera et cetera. Bon, globalement, ça peut arriver, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le faire en bundle. On en parlera tout à l'heure dans les solutions, qui s'offrent à nous pour éviter, cette problématique, tout simplement. Ce que je veux dire ici, c'est garder en tête 2 choses. Si vous faites une promo, vous allez ancrer un prix dans la tête du client et en plus de ça, si vous faites une promo, heu, ne faites pas en sorte qu'elle soit, dédiée finalement à vos recurring clients. En fait, si vous vendez un produit à 60 € et que, vous dites qu'il y a, une promotion des typiquement les remises paliers, c'est beaucoup ça. Malheureusement, il y en a beaucoup, mais que, pour 70 €, vous avez, moins 10, que pour, 80 € vous avez, moins 15, que pour que 100 € vous avez, moins 20 et cetera et qu'en fait, pour avoir moins 30 ou moins 40 bah, il faut acheter, 150 € de produits. Bah, qui c'est qui est prêt à acheter 150 € de produits chez vous? Bah, c'est vos recurring clients qui savent que votre produit il est bien, qui sont prêts à l'acheter et donc ils vont certainement le faire et qui puis en plus vont profiter de -40. Donc en fait, vous avez vendu du chiffre d'affaires futur parce que la personne potentiellement allait recommander à l'instant T, mais avec une marge totalement réduite. Donc évidemment, ça a un impact. Donc ça se calcule, hein, donc c'est des choses qui peuvent être faites si elles sont bien calculées, mais très souvent c'est très mal calculé, voire pas du tout calculé et on se dit simplement: «Ouais, on va tester ça» et cetera. Malheureusement, ça marche beaucoup comme ça en e-commerce. On revient ici sur, les chiffres du Black Friday. Les chiffres du Black Friday, heu, 80 des acheteurs préparent des cadeaux, en fait, pendant le Black Friday. Entre autres, c'est pas uniquement le cas, c'est pas uniquement des cadeaux, mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui en profitent pour faire leurs cadeaux. Bon, bah, c'est pas une grande surprise, mais c'est quand même un chiffre intéressant. Je pensais pas que c'était autant, hem, mais c'est le cas. Donc potentiellement, pensez dans vos offres à faire en sorte, d'avoir des coffrets cadeaux, des choses qui sont faciles à offrir. Les gens, ils ont pas envie de s'embêter. Moi, je suis un très, mauvais élève là-dessus sur les cadeaux. Bon, je l'ai fait au dernier moment déjà, mais surtout, je vais très, très, très souvent m'orienter vers des packs avec, plusieurs produits et cetera. Parce que c'est plus simple, parce que c'est plus présentable comme cadeau, et en fait que ça me permet d'être rapide et efficace. Donc c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Si vous avez pas cette option, cette possibilité, je vous sollicite et je vous conseille de le faire. D'autres options qui sont possibles, si vous ne pouvez pas faire des coffrets cadeaux, ça va être typiquement, un emballage cadeau, en fait, de votre produit où le produit arrive, déjà emballé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vendre, en fait, en upsell au moment, du checkout, directement sur la page produit ou proposer à votre client, d'emballer le cadeau, de mettre un petit message, par exemple et cetera. Donc c'est quand même quelque chose, heu,
bah, qui en tout cas collerait à beaucoup d'achats, selon ces différentes études. Les 16-34 ans, 89 disent qu'ils vont, acheter ou qui seront des potentiels acheteurs pendant ces jours de promotion. Je sais qu'il y avait une tendance à ce que ça diminue en fait sur cette tranche d'âge-là, mais visiblement, c'est pas du tout le cas. Donc évidemment, si vous ciblez cette tranche d'âge-là, c'est d'autant plus important pour vous le Black Friday. Bon, de toute façon, quand on écoute la majorité des commerçants, 25-35 c'est j'ai l'impression que c'est la cible de tout le monde. Donc 16-34 ça doit être le cas aussi, mais globalement, c'est d'autant plus une période importante pour vous. On note aussi une augmentation du panier moyen, de l'AOV, donc de 10 à 16 sur la période. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui achètent de l'électroménager, ou pas pendant cette période? Parce que c'est quand même, bah, un sujet, hein, sur le Black Friday, il y a beaucoup de gens qui viennent pour acheter de l'électroménager, des télés, des lave-vaisselle, et cetera, des machines à laver. Parce qu'il y a des grosses promotions souvent dessus, et que ce sont des produits qui coûtent cher, donc on se dit: «Bah, je vais attendre le Black Friday pour les acheter, ça sera plus rentable». Hem, c'est une bonne question. Je sais pas, si c'est la poule ou l'œuf, pour dire ça. Je sais que globalement, quand on fait un cadeau, on a tendance à dépenser un peu plus d'argent, que la valeur perçue. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bon, allez, c'est pour un cadeau, ça lui fera plaisir» et donc on est plus enclin à dépenser plus d'argent pour quelque chose qui a une valeur moins élevée. Et vous le remarquerez, si quand vous faites des cadeaux, par exemple, ça vous dérangerait pas d'acheter une paire de chaussettes, à 25 € pour un cadeau? Alors que est-ce que vous achèteriez une paire de chaussettes à 25 € pour vous? Bah, vous je sais pas moi, vous prenez des chaussettes à 5 € et là, vous allez dépenser 25 € dans une paire de chaussettes, mais comme vous c'est un cadeau, vous dites: «Bon, bah, c'est un cadeau, c'est sympa et cetera» et c'est que 25 €. Et donc c'est comme ça qu'on a des augmentations aussi de panier moyen. Donc assez intéressant encore une fois. Comme info et dernière petite info, donc c'est, 2,8 milliards avec une croissance d'à peu près 16. Alors, tout le monde est à peu près d'accord sur la croissance entre 10 et 16. Le chiffre d'affaires de la période, il dépend en fait de la période qu'on prend. Il y en a qui disent 2,8, il y en a qui disent 4 milliards. Ça dépend. En tout cas, c'est une période où les gens vont investir, enfin vont dépenser beaucoup d'argent. Donc, ben, c'est quand même une période qui est relativement importante sur le marché. On va pas s'étaler sur des chiffres, c'était simplement pour vous donner un peu de contexte et l'importance du Black Friday, la taille et essayer de comprendre en fait, quand même à quel point c'est important, et que, il y a des solutions pour éviter de faire, des promos toutes simples. On va passer tout de suite sur ces solutions. La première, ça va être, les packs de produits complémentaires. Je vous ai pris un exemple ici avec les secrets de lit. Alors c'est pas un pack, mais en fait, ils ont des trousses, cheveux bouclés, avec des formats voyage où en fait, on a toute la routine, mais en petit format, pour vous occuper de vos cheveux. Alors c'est et d'autres accessoires, mais le point ici, c'est pas celui-là, c'est de dire que typiquement ici, alors admettons que ce soit pas une trousse de voyage, hein, que ce soit un pack. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des packs avec des produits qui ont des marges qui sont plus élevées. Typiquement, souvent ces accessoires qu'on peut voir ici, sont des produits où il y a plus de marge. Peut-être que vous en avez. Si vous en avez pas, peut-être que c'est l'occasion. En fait, ce sont des produits qui sont, en général moins vendus et qui sont plus, des upsells, qui se font comme un peu des produits qu'on aurait à la caisse, qui vont avec le produit. Ça permet en fait de combiner, par exemple, un pack comme celui-ci avec un produit comme ça et un produit comme ça et ensuite d'appliquer une réduction là-dessus. En fait, c'est ce qui va vous permettre, de donner potentiellement cette sensation de réduction. Alors là, je vous donne pas une solution pour ne pas faire de promotion, je vous donne une façon intelligente de pas tomber dans ce piège des promos qui en fait, bouffe toutes vos marges et en fait, vous vous retrouvez simplement à avoir passé votre stock et plus avoir de marge. Ça peut être aussi l'occasion de bundle votre produit avec le produit qui se vend pas. Typiquement, ça, c'est très intéressant. Voire même peut-être de l'offrir. Typiquement, je sais pas moi, votre, Silky Twist, vous le vendez pas du tout. Bon là, c'est pas le cas, on voit qu'il a sans avis. Mais admettons, vous le vendez pas du tout, vous avez sorti un truc, putain, c'est un échec. Vous savez pas quoi vous faire de ce truc-là, ça vous coûte de l'argent de le garder en stock. Bah, faites un bundle avec, votre best-seller et typiquement, vous le mettez, à un prix réduit. Typiquement là, c'est 35 €, c'est un accessoire. En général, il y a assez de marge et donc en fait, vous allez, réduire la marge sur ce produit-là. En fait, ça va donner une promotion sur le pack entier, mais vous allez vendre un de vos best-sellers à son prix, maximum et vous allez en fait
passer votre stock dont vous essayez de vous séparer, qui vous coûte de l'argent déjà à ce moment-là, sous forme d'une sorte de promotion, pour vos clients. Donc là, évidemment, très intéressant comme solution. Essayez de réfléchir à comment vous pouvez faire ce genre de choses, mais il y a plein, 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 plein de solutions. Encore une fois, je vous encourage pendant cette période à faire des packs cadeaux, à faire des coffrets, un peu ce truc-là qui est facile à offrir. On l'a vu tout à l'heure, 80 de gens qui achètent, pour offrir tout simplement. Alors 80 d'achats des gens qui achètent pour offrir, c'est une chose, mais dans le lot, évidemment, les gens achètent aussi pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont acheter et pour offrir et pour eux. Donc gardez ça quand même en tête, ne faites pas que des cadeaux non plus. Ensuite, il va y avoir les animations, du Black Friday. Les animations du Black Friday, on n'en parle pas assez souvent, mais typiquement, ça va être quand, vous allez, faire, des opérations, flash, sur quelque chose. Typiquement, vous allez demander des actions, soit à votre communauté, soit vous allez, doubler les points, par exemple, de fidélité, pendant une période, pour que les clients, fidèles de la marque puissent en profiter et acheter. Vous allez par exemple, doubler une commande, 1 fois par jour ou doubler 10 commandes, pas tous les jours, pendant cette période-là pour pousser les gens à acheter. En fait, c'est des incentives qui vont être, beaucoup moins importantes que, en fait, qui vont, pousser les gens à acheter, mais qui vont pas vous coûter d'argent ou qui est uniquement sur une part très réduite, de votre audience. Donc c'est évidemment très intéressant parce que ça permet de faire de l'animation, de ne pas, en fait, disparaître pendant cette période-là, tout en ne faisant pas une promo énorme, sur, votre catalogue. Donc ça permet de rester actif pendant cette période-là. Moi, ce que je vous pousse à faire, c'est que le Black Friday, si ça se résume à envoyer une promo, sur, 1 semaine ou sur 4 jours, qui bouge pas, c'est un peu dommage. En fait, je pense que c'est une période qu'il faut animer. Les gens, ils chassent des deals, ils cherchent des choses et cetera et en fait, c'est très cool de l'animer, de dire: «OK, là, c'est la promo flash, sur, telle catégorie ou sur tel produit. Là, on double les commandes aujourd'hui, de 10 personnes. Là, on a les points, pour les clients, pour le programme de fidélité qui sont doublés aujourd'hui. Allez-y». On a, je sais pas moi, la livraison offerte, enfin voilà, il y a quand même des choses à faire. Le plus important étant de rester visible. Donc il y a pas mal de choses. Là, c'est plus, libre à votre, créativité, mais j'ai déjà travaillé avec des plans, d'animation, Black Friday avec des clients qui voulaient pas vraiment faire de promotion, qui n'ont pas fait de promotion et pour qui ça a très bien fonctionné. Ensuite, on va voir les produits limités. Les produits limités, c'est aussi l'occasion, alors il y a plusieurs façons dont vous pouvez le tourner. Vous pouvez sortir votre produit en version limitée. Hem, En version limitée, ça va être, je sais pas moi, un grand format, format avec, un design un peu différent, une couleur un peu différente, que vous pouvez vendre potentiellement, plus cher même, pendant cette période-là et ça sera uniquement disponible sur cette période-là, sur un nombre de pièces limitées. Ça peut être un truc qui fonctionne super bien. Ça peut être aussi une sorte de en fait, de bundle, d'un produit qui est limité. Je viens de voir je viens de voir qu'il y avait une faute. Hem, mais en fait, ça peut être aussi une sorte de bundle où vous allez, ajouter par exemple, j'en sais rien moi, ici ce produit vous l'aviez pas en fait, dans votre catalogue et vous dites: «OK, ben, pendant le Black Friday, je sais pas moi, par exemple, vous achetez, ce pack-là, vous avez ce produit offert ou, vous avez ce pack avec ces produits plus ce nouveau produit-là, cet accessoire-là, qui est disponible. Alors que ça, on le, vend jamais, c'est uniquement disponible pendant le Black Friday, par exemple. Alors là, je parle d'un accessoire, mais ça peut être autre chose, mais ça peut être quand même très intéressant. Alors évidemment, le faites pas sur des produits que vous comptez lancer, parce que c'est évidemment un peu dommage. C'est plutôt, tourné vers les accessoires. Ça peut être un produit en collaboration typiquement, et en fait, c'est pas nécessairement en promotion. Ça peut être simplement, il est disponible et c'est uniquement pendant cette période-là. Vous pouvez aussi le tourner avec la méthode de la promotion où, vous offrez un produit ici, par exemple, qui a une valeur de 13 €, mais, sur lequel vous avez énormément de marge et vous qui vous coûte 50 centimes. Il est à 13 € et vous affichez donc une promotion de 13 € sur un pack, à, du coup, 40 à 53 € et donc, ça peut pousser évidemment les gens à l'acheter. Ensuite, on a les incentives de fidélité, j'en parlais rapidement tout à l'heure.
Ça va être, les points doublés, ça peut être les récompenses qui sont améliorées sur le programme de fidélité pendant cette période-là, pour pousser vos clients récurrents à acheter, sans leur offrir, une super promotion. On parlait tout à l'heure de ne pas faire des promotions qui étaient dédiées en fait, pour vos clients fidèles parce que ça avait pas vraiment d'intérêt. Typiquement, moi je vous conseille de tourner votre Black Friday encore une fois pour l'acquisition de nouveaux clients. C'est-à-dire que c'est un produit qui va être, ou une offre qui va être très intéressante pour quelqu'un qui ne connaît pas votre marque et qui veut tester. Mais ça va pas être quelque chose qui va être très intéressant pour quelqu'un qui est déjà un très bon client de votre marque. Donc ça peut être des packs avec des petits formats, ça peut être donc les différents accessoires dont on a parlé tout à l'heure et cetera et cetera. Et pour vos clients fidèles, vous pouvez les incentiver sur leur fidélité, tout simplement. Doubler les points, débloquer des paliers, automatiquement, vous passez au prochain palier automatiquement. Vous pouvez leur demander des choses en échange, typiquement, de produire du contenu, ce genre de choses, de faire des retours, des avis et cetera. Vous pouvez, en fait, un peu tirer sur la fidélité à ce moment-là. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant, que vos clients fidèles, comprennent. Alors évidemment, si vous avez fait des promotions à tire-larigot avant, c'est compliqué, d'utiliser cette méthode-là, après avoir fait des promotions dans tous les sens. Et enfin, il y a la partie service offert, donc ça peut être aussi quelque chose qui est compris dans le programme de fidélité ou pas. Mais typiquement, ça peut être des consultations, des masterclass, des leçons et cetera. Je sais qu'il y avait, j'avais un client qui avait offert en fait, pour quelqu'un, alors là, c'était plus en mode concours animation en fait du Black Friday. Il avait pris une personne qui avait commandé pendant la journée et il avait, offert une visite, des usines avec lui, une journée en fait avec une visite des usines, un repas et cetera. C'était super sympa, ça avait effectivement fonctionné, ça avait poussé des gens à commander. Alors il y avait pas du tout de promotion, hein, sur le site et il y avait eu plus de gens qui avaient commandé à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Ça peut être du coup évidemment une consultation offerte. Je sais notamment en cosmétique, on a des consultations pour la peau, on a des consultations, en visio aussi sur, typiquement, tout ce qui va être, food, qu'est-ce qui, pose problème un peu côté, naturopathe sur, bah, qu'est-ce que vous mangez? Quel impact ça a sur votre peau et cetera. On peut avoir des services comme ça qui sont offerts. Ça peut être évidemment des services qui sont débloquables dans, le programme de fidélité et cetera et cetera. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses à faire côté services offerts. Potentiellement, peut-être que c'est déjà un service que vous offrez, mais plus tard et là, vous l'offrez plus tôt ou vous l'offrez à tout le monde. Mais en tout cas, il y a des méthodes, qui sont intéressantes au niveau des services. Ça peut être un webinaire sur un sujet particulier où vous faites venir un expert. Alors évidemment, ça coûte un peu d'argent de faire venir un expert, quoique vous pouvez toujours, essayer de le faire venir, gratuitement. Mais globalement, c'est des solutions alternatives qui vous permettent d'animer votre communauté et de faire passer un message qui est intéressant et d'incentiver les gens. Dernier point, concernant l'animation, je ne l'ai pas noté ici, mais il y a un point qui est assez intéressant et que j'ai vu faire, notamment aux États-Unis, c'est celui de communiquer sur les offres que vous allez faire. C'est-à-dire que vous voulez pas vous retrouver typiquement à avoir fait, par exemple, je vais vous prendre dans le cas où vous avez fait des promos qui sont assez intelligentes. Vous dites: «OK, là je vais faire, ce produit en bundle avec, tel truc, pendant, 24 heures. Ensuite on va passer sur ça, ensuite on va passer sur ça». Si vous avez un client qui achète le jour 1 et que le jour 2 en fait, il préfère l'offre, vous allez vous prendre un retour de commande tout simplement et il va essayer de recommander, le deuxième jour. Vous allez avoir du SAV et cetera et cetera. Ça va être l'enfer. Ça peut être une très bonne idée de communiquer sur les offres que vous allez réaliser pendant ce Black Friday. C'est-à-dire: OK, nous avons décidé, du, 26, au 28 de faire telle offre, du 29, au 30 on fera, telle offre, du 30 au 31, pour toutes ces personnes qui achètent, les points seront doublés et cetera et cetera. Ça vous donne, de la transparence, ça vous donne une meilleure image auprès de vos clients. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'acheter quelque chose, qui était pas en promo et qu'après qui était en promo et c'est hyper frustrant. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Je suis allé jusqu'à faire un petit mail au support en disant: «Bah, écoutez, j'ai acheté il y a 3 jours, je vois que le produit il a moins 30. Bah, est-ce que je vous renvoie la commande et je recommande ou est-ce que vous me faites, moins 30 sur ma commande?» En fait, c'est hyper frustrant, c'est l'histoire de la valeur perçue. Moi, j'étais prêt à acheter le produit à 100 €. 2 jours après, je le vois à 70. Bah, moi, je voudrais bien en profiter à 70 quoi, du coup. Bon et pour éviter ça, c'est bien de communiquer sur ce genre d'opération. Donc ça vous donnera une meilleure image. Ça permettra aux gens de choisir en fait, l'opération qu'ils préfèrent, l'opération qui est la plus adaptée à eux et donc de profiter, au maximum de cette période-là. C'est quelque chose que j'ai vu,
fait là en l'an dernier aux US, je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais que ça permettait de de calmer un peu cette frénésie du Black Friday on achète tout, tout le temps, avec une FOMO maximum et dire, «OK, ben, voici les promotions qu'on va faire». Donc vous avez fait une newsletter. «Voici comment va se passer notre Black Friday. À telle date, il y aura ça, telle date, il y aura ça, telle date, il y aura ça». Et il y avait, en fait, une sorte de forme qui permettait d'avoir un reminder sur l'offre qui nous plaisait le plus, en fait. Donc en plus d'être intéressant, ça nous permet aussi, d'avoir des infos sur l'offre qui plaît le plus. Donc, pour moi, ça c'est quand même, une solution qui est assez intelligente, qui permet un peu de redorer cette image et de la marque et en fait de pas passer pour une marque qui fait des promos dans tous les sens et machin et trucs. En fait, de faire, quelque chose d'intelligent, c'est aussi le moment de communiquer sur, bah, pourquoi vous faites telle offre et pas telle offre ou pourquoi vous, faites pas moins 30 de promo ou moins 40 de promo, comme d'autres marques peuvent le faire. C'est aussi un prétexte pour aller communiquer auprès de quelque chose. On a fait le tour sur ces différents, solutions pardon, pour le Black Friday. Donc on a vu ensemble les différents chiffres, on a vu ensemble pourquoi, faire, une promotion de 30 sur toute votre boutique, pour tout le monde, c'est en général pas très intelligent. Comme je vous disais, j'ai fait une vidéo sur la LTV, allez la voir. Je pense qu'elle est très, très intéressante et que c'est un sujet qui est vraiment pas connu par les e-commerçants et j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que c'est probablement le sujet le plus important. Donc allez voir ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire directement, à me les poser sur LinkedIn. On commence à avoir quelques commentaires, donc ça me fait évidemment hyper plaisir d'avoir vos retours. Surtout si vous avez des critiques, des choses qui ne vont pas dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'est, encore les débuts sur YouTube, donc j'apprends beaucoup. Donc les retours sont évidemment les bienvenus. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.